La vision de H2O Gabon au sujet du réchauffement climatique et du changement climatique, voire de la montée des océans, il est simple, c'est que il ne faut pas oublier que Port-Gentil est une presqu'île, on l'a surnommée île Manji, et c'est le seul point sur la côte gabonaise qui se dirige vers les grandes profondeurs, les fosses. Nous voyons depuis plus de 30-40 ans les différents effets, d'abord d'une part des constructions anarchiques industrielles sans études, ce qui fait que nous avons eu un trait de côte qui a énormément été modifié, mais surtout, ce qu'il faut maintenant se dire, c'est du fait de ce réchauffement climatique, comme on dit, et de la montée des océans, tout cela s'accélère. Ce sont des phénomènes anthropiques, donc dus à l'homme, et si rien n'est fait, malheureusement, si on étudie toutes les différentes cartes que l'on peut trouver dans l'internet, que ce soit celle de National Geographic ou tant d'autres, d'ici 40 à 50 ans, Port-Gentil aura de très gros soucis. Et ça, c'est le seul point, vraiment, que l'on peut dire d'une ville et d'un coin au Gabon qui sera vraiment le plus impacté. Libreville, ça sera secondaire, ils ont du socle rocheux, ils sont un peu plus en hauteur que nous ici, nous sommes au niveau de la mer. Il ne faut pas l'oublier. Et montée des eaux veut dire que déjà, comme nous sommes au niveau de l'océan, on aura de gros soucis d'inondations et autres. Si cela ne se règle pas, il n'y a que 3 solutions face à nous. La première, c'est se battre. Mais se battre pas que pour Port-Gentil, ça veut dire toute l'île Manji. Ça veut dire d'énormes moyens. Est-ce que cela vaut le coup? Deuxième chose, deuxième possibilité, c'est de transférer Port-Gentil sur l'eau. Puisque nous sommes entourés d'eau, donc on peut très bien transférer Port-Gentil sur l'eau. Troisième possibilité, et qui serait la plus logique, c'est de reculer Port-Gentil à l'intérieur des terres. Sachant que toutes les cartes prédisent, en fonction des données que donne le GIEC chaque année, que le trait de côte, les traits de côte dans le monde vont reculer de 2 à 8, voire 10 km, en fonction du relief derrière. Pour Port-Gentil, le relief, il est de 0, pratiquement. Donc vous imaginez que nous, le relief va reculer extrêmement loin. Le trait de côte va reculer extrêmement loin. Donc si rien n'est fait, Port-Gentil disparaîtra. Vos biens, mes biens, les biens de Port-Gentil disparaîtront. Et c'est là où il faut vraiment se battre. Et c'est pas nouveau. Si vous vous souvenez, j'avais déjà fait cette intervention auprès de Madame Zouera de la Banque mondiale. C'est minimum il y a 5 ans de ça. Déjà dans d'autres pays, les Seychelles, les Maldives, l'île Maurice, des actions sont faites pour protéger. Ce que l'on peut faire, c'est déjà freiner ce phénomène. On peut le freiner. Ça demande déjà un engagement. Mais aussi, il faut prévoir l'avenir. L'avenir, c'est quoi? On passe sur l'eau, on se bat, ou on fait reculer la ville. Et c'est maintenant que ça se décide. On est même déjà énormément en retard. C'est maintenant que ça se décide. C'est pas une fois que l'on sera vraiment dans de graves problèmes que nous pourrons décider de ce qu'il faut faire. C'est maintenant qu'il faut acter, prévoir, projeter, dire voilà, on décide de passer sur l'eau, comme l'ont fait certaines villes aux États-Unis. Ils ont transféré les villes petit à petit sur l'eau. Mais ça, c'est des décisions qu'il faut prendre maintenant. Parce que ce n'est pas au dernier moment qu'on va prendre les décisions. Parce qu'il faut trouver les fonds. Il faut avoir des projets viables et durables. Sachant que la montée des eaux et des océans, que le réchauffement climatique et que le changement climatique ne va pas s'arrêter comme ça. Quand on voit tous les politiciens dans le monde, dès qu'on parle de ça, tout le monde tourne la tête. Donc au niveau des industriels, il n'y aura rien de fait. Et ça, c'est là le gros problème. Par contre, le jour où c'est qu'on aura décidé de faire réellement quelque chose contre le réchauffement climatique,
à ce moment-là, les choses pourront peut-être s'améliorer, mais elles ne vont pas s'améliorer de suite. Il faudra déjà 50, 60, 100 ans avant que les choses redeviennent normales. Vous imaginez le nombre de générations que ça représente? Moi, personnellement, ça ne sera plus mon problème. Je mangerai les pissenlits par la racine. Donc, mais j'ai des enfants. Ces enfants vont faire des enfants et leurs enfants vont aussi faire des enfants. Les générations vont disparaître. Je vais prendre un exemple international maintenant. Avec ce réchauffement climatique et cette montée des eaux, cela va créer des problèmes d'immigration climatique dus au changement. Déjà, cela existe. On estime actuellement que les déplacés, voire les réfugiés climatiques, sont de l'ordre de 500 000 à 600 000 dans le monde. Certains pays, petits États, les micro-États que nous connaissons qui sont à l'ONU, ont déjà commencé à vouloir acheter des terres ailleurs. Mais est-ce que ces terres leur permettront de reconstituer un État? Grave problème. Supposons, prenons un État qui disparaît, le Vanuatu, qui rachète des terres au Gabon. Est-ce qu'on va lui permettre de s'installer et d'installer un nouvel État dans notre État? Est-ce qu'ils seront autonomes? Vous voyez tous les problèmes que ça a causé? Et ça, c'est les problèmes qui, pour vous, moi, moins sûr.